Dans le cœur d'un petit village africain, loin des grandes villes et des lumières modernes, deux jeunes hommes, Boris et Yves, rêvaient grand. Ils s'étaient connus dès leur plus jeune âge, jouant dans les rues poussiéreuses du village. Leur amitié, née des jeux d'enfants, s'était peu à peu transformée en un partenariat solide. Ensemble, ils voulaient changer le cours de leur vie et celle de leur communauté. Depuis des années, ils avaient observé les ressources naturelles de leur région, un terreau riche mais sous-exploité, et avaient forgé un plan audacieux, créer une entreprise agricole innovante pour transformer les produits locaux en biens de consommation de qualité supérieure, destinés à l'exportation. Ils étaient convaincus que le monde avait besoin de ce qu'ils produisaient, et ils voulaient que leur village devienne une référence dans ce domaine. C'était un rêve grandiose, mais qui semblait à leur portée grâce à leur complémentarité. Boris, l'idéateur, toujours plein d'idées et de passion, et Yves, le pragmatique, celui qui savait structurer les projets et les amener à la réalité. Ils avaient économisé, trouvé des partenaires locaux et entrepris des démarches pour obtenir des financements. Leurs efforts, malgré quelques revers, portaient leurs fruits. Leur entreprise était en pleine ascension et l'avenir semblait prometteur. Mais tout allait basculer un jour, quand une nouvelle arrivante s'immisça dans leurs rêves. Doriane arriva dans le village un matin d'été. Belle, charismatique et pleine d'énergie, elle avait quitté la capitale après avoir travaillé dans une grande société de marketing. Son rêve était de contribuer à des projets de développement durable dans les communautés rurales, et elle avait entendu parler de l'entreprise de Boris et Yves. Intriguée, elle s'était proposée pour les aider à dynamiser leur activité. Au début, Boris et Yves étaient heureux de l'accueillir. Doriane semblait avoir tout ce qu'il fallait, des idées novatrices, une vision globale et surtout un enthousiasme débordant. Elle semblait être la touche manquante à leur entreprise. Elle apporta des stratégies marketing modernes, des idées pour rendre leurs produits plus attrayants sur le marché international et des solutions pour améliorer la distribution. En quelques semaines seulement, l'entreprise se retrouva sous un nouveau jour, plus dynamique, plus visible, avec des prospects intéressants. Boris, toujours sensible à la beauté et à la vitalité des personnes autour de lui, commença à développer des sentiments pour Doriane. Au début, il ne le réalisa pas vraiment, croyant que c'était juste une admiration pour sa compétence. Mais petit à petit, il comprit que ses pensées étaient dominées par elle, par son sourire, sa voix et la manière dont elle animait les discussions avec sa vision audacieuse. De son côté, Yves observait en silence. Yves était plus introverti et moins enclin à laisser ses émotions guider ses actions. Mais il n'était pas insensible au charme de Doriane. Elle avait cette aura qui attirait les gens, une énergie qui faisait d'elle le centre d'attention. Cependant, à la différence de Boris, Yves n'était pas le genre d'homme à exprimer ouvertement ses sentiments. Il restait discret, mais dans son cœur, il ressentait une forte attraction pour Doriane. Au fil des semaines, une tension silencieuse se créa entre les deux amis. Ils étaient toujours aussi impliqués dans le travail, mais la compétition intérieure qu'ils ressentaient pour l'attention de Doriane commençait à miner leur relation. Leurs discussions sur l'entreprise étaient devenues plus tendues, moins harmonieuses. Ce qui était autrefois une collaboration fructueuse et pleine d'idées fraîches devint une scène de friction constante. Un soir, alors que l'entreprise devait faire face à un défi majeur, un contrat international important qu'il devait négocier, la tension entre Boris et Yves explosa. Doriane avait, une nouvelle fois, pris le devant de la scène, mettant en avant un plan stratégique audacieux. Mais Yves ne le voyait pas de la même manière. Il pensait que cette approche était trop risquée, qu'il fallait d'abord sécuriser les bases avant de viser aussi haut. Boris, lui, était entièrement d'accord avec Doriane. La situation devint rapidement explosive. « Tu ne comprends pas », cria Boris. « Ce que nous devons, c'est prendre des risques. C'est la seule façon de se faire un nom. » Doriane a raison. Yves, plus calme mais visiblement contrarié, répliqua. « Prendre des risques, oui, mais pas n'importe lesquels. Il faut être réaliste. Boris, on ne peut pas se permettre de tout perdre sur un coup de tête. » Doriane, essayant de calmer la situation, fut immédiatement prise à partie. « Vous devez comprendre qu'il n'y a pas de place pour la faiblesse dans ce métier. Si vous ne vous entendez pas, tout va s'effondrer. » C'était un cataclysme. Une discussion qui aurait dû être professionnelle se transforma en une querelle personnelle et amère. Boris et Yves ne se parlaient plus. Les mots durs fusaient. Les deux hommes, autrefois inséparables, se sentaient trahis l'un par l'autre.
L'ambition de leur projet n'avait plus de sens face à ce qu'ils ressentaient au fond d'eux. Ils se séparèrent ce soir-là, chacun restant seul dans la maison, dans le silence lourd de la trahison et de la frustration. Dorian, de son côté, se sentit responsable. Elle comprit que son arrivée et sa présence n'avaient fait qu'accentuer ce qui se passait entre eux. Elle était tiraillée entre ses sentiments pour les deux hommes, mais aussi par la réalité de la situation. Leur amitié était peut-être irrémédiablement brisée. Les jours passèrent dans une atmosphère lourde. Le projet stagnait. Boris et Yves, chacun de leur côté, s'acharnaient sur leur travail, mais la flamme de l'ambition n'était plus la même. L'entreprise, autrefois pleine de potentiel, se noyait dans la lenteur des décisions prises à l'unisson. Le rêve semblait se dérober entre leurs doigts-points, c'est alors que Tonton Adama, un vieux sage du village, intervint. Il était le conseiller non officiel de Boris et Yves, celui qui avait vu leur évolution et savait à quel point leur amitié était importante. Il les convoqua séparément et leur parla avec une sagesse qui n'avait d'égal que la profondeur de sa voix. « Votre amitié, mes enfants, est plus précieuse que tous les projets du monde. Vous vous êtes battus pour cela, vous avez grandi ensemble. Mais vous vous êtes laissés égarer par la convoitise et l'amour. L'amour, mes enfants, c'est une force qui doit être maîtrisée, pas un poison qui détruit. » Il les amena à se retrouver. Le village, témoin silencieux de leur conflit, les regardait, espérant qu'ils se réconcilient pour l'avenir de l'entreprise. Et un jour, tôt le matin, ils se retrouvèrent au sommet d'une colline où ils avaient partagé tant de rêves. Les deux hommes s'approchèrent lentement, et sans un mot, ils se serrèrent dans les bras, les yeux pleins de larmes. Dorian, voyant cela, fit le choix difficile de se retirer. Elle respecta leur amitié et leur ambition. Elle comprit que son propre rêve n'était pas celui de les séparer, mais de les aider à réussir ensemble. Le projet renaquit de ses cendres. L'entreprise prit un nouveau tournant, avec des choix stratégiques clairs et partagés. La réconciliation entre Boris et Yves n'avait pas seulement sauvé leur amitié, mais aussi leur rêve commun. Ils réussirent à unir leurs passions, leur vision et leur ambition pour atteindre des sommets qu'ils n'avaient jamais imaginés. Mais l'histoire de leur amitié, déchirée puis reconstruite, resta gravée dans leur cœur pour toujours.